Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 mai 2023 et on n'a toujours pas trouvé de solution pour le plafond de la dette. What a surprise! Alors je sais, ça fait 2 mois que je vous gonfle avec mes histoires de plafond de la dette, mais au moins j'ai commencé à en parler avant que ça en devienne une obsession. Donc c'est officiel, c'est devenu une obsession, les marchés ne font quasiment plus rien. Si vous regardez la performance des indices hier, c'est vraiment les vacances. D'ailleurs, c'est les vacances puisque demain, ça sera l'ascension et qu'il y a déjà la moitié de la population qui est partie en week-end en Provence. Donc autant vous dire que ça risque d'être relativement calme. Mais aux États-Unis, ça continue de discuter et c'était un peu le sujet d'hier. Même si en plus des éternelles discussions entre républicains et démocrates qui parlent de toute façon pas la même langue, eh bien on avait quand même 2-3 autres trucs qui font un tout petit peu nous poser 2-3 questions pour l'avenir, même si l'avenir pour l'instant il est entre parenthèses, ou devrais-je dire coincé au milieu d'un range. Donc on va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, hier, il y a eu les ventes de détail. Les ventes de détail, grosso modo, étaient pas terribles. On voit que ça ralentit gentiment, que le consommateur consomme et qu'il devrait continuer à consommer encore un petit peu, mais que c'est pas non plus la panacée pour l'instant. On sent un regain de prudence, une envie d'être quand même de faire un tout petit peu attention. C'est un peu moins facile qu'avant, ça rigole moins. Mais rassurez-vous, selon les experts qui ont analysé ces chiffres, eh bien il semblerait que le consommateur, même s'il soit plus prudent, est quand même enclin à venir dépenser durant les vacances d'été. Donc il va quand même consommer, quand même mettre de l'essence dans la voiture, quand même picoler du rosé pas frais au bord de la plage. Donc ne vous inquiétez pas, ça devrait continuer plutôt bien, mais ils vont quand même être prudents. On peut pas leur en vouloir parce que quand vous voyez le niveau de la dette des cartes de crédit et le niveau des taux d'intérêt de la dette, 24%, que je répète encore une fois, 24% taux d'usure, et bien du coup ça pourrait quand même être un tout petit peu plus calme. Donc on sent quand même qu'il y a un léger ralentissement, mais jusque-là, ça va. Toujours le gars qui tombe du 50e étage, quand il passe devant l'étage numéro 35, il dit jusque-là, ça va. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Les chiffres étaient pas terribles, mais c'était pas une catastrophe. Il y a un deuxième truc qui est sorti hier, c'est les chiffres de Home Depot. Alors Home Depot, ils ont sorti des chiffres grosso modo en dessous des attentes des analystes, pas très très loin, 4,2%, un peu en dessous, c'est pas la fin du monde, on s'y attendait un petit peu, d'ailleurs on voit l'impact sur le titre, moins 2,15% durant la séance, c'est pas une catastrophe. Par contre ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'ils ont déclaré durant la conférence de presse. Ils ont expliqué que d'abord la suite serait compliquée, en gros ça veut dire on n'a aucune visibilité et pour l'instant on vole à vue, et puis aussi le fait que le bois s'est pété littéralement la figure ces derniers temps. Donc alors le bois a baissé, donc du coup forcément quand ils vendent du bois, comme c'est sur des prix moins élevés, les marges se réduisent d'autant, donc c'est un tout petit peu moins drôle. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'ils ont constaté qu'ils avaient un ralentissement, ou en tout cas une déception au niveau des ventes de barbecue. Bon, en même temps quand vous mettez le nez dehors aujourd'hui, vous voyez le temps de merde qu'on se tape depuis le début du mois de mai, y compris le mois d'avril avant, eh bien franchement on peut se poser des questions, pourquoi acheter un barbecue? Ça ne sert strictement à rien. Là, on a plutôt envie de passer au four à raclette. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, eh bien, du côté consommation de loisirs, c'est pas l'euphorie. On aura dans quelques heures, demain, les chiffres de Walmart qui vont nous donner la grosse tendance puisque c'est le gros retailer le plus gros du monde. On verra un peu ce qu'il en est de ce côté-là. Mais nous, on s'en fout parce que demain, c'est l'ascension et de toute façon, on sera pas là. Donc, on en parlera vendredi matin. Donc, si on retient tout ça, c'est que la consommation, c'est pas top. Il y a encore des questions à se poser. Mais quand vous regardez encore une fois la performance des marchés, on a l'impression que nos inquiétudes sont quand même très 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 petite par rapport à l'énormité du plafond de la dette qui nous obsède pour l'instant. Alors le plafond de la dette, parlons-en. Où on en est? Eh bien, nulle part. Nulle part, ils se sont vus hier soir, ils se sont quittés en disant que oui, apparemment, ça allait un peu mieux, mais bon, tout n'est pas réglé. Monsieur McCarthy, le républicain, a dit que de son côté, il pensait que si les démocrates faisaient un tout petit peu des efforts, ils pourraient trouver un accord d'ici la fin de la semaine. Alors, les démocrates, visiblement, un tout petit peu d'efforts, c'est pas du tout dans leur corde pour l'instant. Le meilleur exemple de tout ça, c'est que dans la foulée de ces discussions, eh bien, monsieur Biden, il s'est cassé, il a pris Air Force One
pour aller au G7 à Hiroshima, donc démerdez-vous sans moi, on verra quand je reviens. Alors oui, c'est vrai, il a annoncé qu'il allait écourter son voyage et puis qu'il suivrait ça au téléphone. Il a demandé à ses conseillers de continuer à négocier pour trouver une solution, mais il reviendra après le G7 au plus vite pour trouver un accord. Le G7 se termine le 21 mai, ce qui fait que techniquement, il restera 10 jours pour trouver un accord pour sauver le plafond de la dette. Donc on verra ce que ça va donner, mais comme d'habitude, on va s'en sortir à la dernière minute avec cette fameuse montre qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et on va débrancher, couper le fil rouge à la dernière seconde, comme d'habitude. C'est en tout cas le sentiment que ça donne. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va attendre de trouver un accord sur le plafond de la dette, accord qu'on devrait trouver, on va dire, à 95%. Une fois que l'accord aura été trouvé, on dira « Ah bah voilà, c'est bon, c'est tranquille ». Mais en fait, pas du tout, parce que finalement, on fait que de reculer pour mieux sauter. Quand vous voyez la courbe de la dette, de l'endettement américain depuis l'ère Obama, eh bien, vous vous dites que ça n'a pas fini de monter et qu'il y a bien un moment donné, il faudra commencer à rentrer un peu dans l'austérité et à couper un petit peu les spending. Mais pour l'instant, ils veulent pas le faire. Personne n'a envie de se rationner. C'est un peu comme si vous étiez endetté comme un malade et vous gagnez 1000 euros par mois ou 1000 francs suisses par mois et qu'on vous demande de faire attention et puis vous dites bah non, j'ai pas envie de faire attention, je continue à vivre comme avant. Bon voilà, en gros résumé, c'est ce que font les États-Unis. Ils vont trouver un moyen pour pouvoir continuer à vivre comme avant. Et pendant ce temps, vous avez toujours Madame Yellen qui fait le tour du monde des chaînes de télé pour dire attention, on va faire des faux. 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 Et à chaque fois qu'elle vient dire ça, eh bien ça rassure moyennement, ce qui fait que les marchés sont plutôt faiblards en attendant un miracle. Mais en même temps, vu que Biden n'est pas là pendant ces prochains jours, on peut dire qu'on va continuer à tourner en rond, comme un peu le hamster dans sa roue, en espérant trouver une solution qu'on ne trouvera pas, a priori, tant que M. Biden n'est pas revenu. Mais on a envie de dire, puisque l'on croit au scénario hollywoodien, que de toute manière, on va trouver une solution avant le 1er juin. Dans les nouvelles du jour qu'il faudra retenir en ce mercredi 17 mai, la première, c'est que Pfizer a bouclé un emprunt de 31 milliards de dollars aux États-Unis. Alors, au-delà du fait que Pfizer emprunte de l'argent, il faut aussi retenir que c'est une grosse tendance. En ce moment, il y a beaucoup d'emprunts qui se font dans le marché. Je crois que depuis quelques semaines, on en a 69 milliards d'emprunts généralisés. Alors, pourquoi ? Que se passe-t-il ? Pourtant, avec des taux à ces niveaux-là, on pourrait s'attendre à pas grand-chose. Eh bien, ce qui se passe surtout, c'est que les entreprises qui aujourd'hui pouvaient compter sur les subventions de l'État pour certaines choses, c'est le cas de Pfizer entre autres, du coup ils se disent si l'État fait défaut dans 3 semaines, eh bien nous on aura peut-être des problèmes de liquidité, donc tant qu'à faire, tant que les gens nous prêtent, eh bien allons-y, empruntons. Dans le cas de Pfizer, ils sont en plus en train de faire une acquisition à côté, donc du coup c'est un peu logique. Mais il y a pas mal de sociétés qui viennent quand même emprunter de plus en plus, ce qui voudrait dire quand même qu'ils ont moyennement confiance en la capacité de POTUS à trouver une solution avec les Républicains. Je dis ça, je dis rien. L'autre nouvelle du jour, eh bien, c'est Tesla. Il y avait l'Assemblée Générale de Tesla, il y a beaucoup de choses qui en est ressorties, mais la chose la plus importante qu'il fallait retenir, c'est que monsieur Elon Musk a déclaré qu'il allait envisager de commencer à faire des spots publicitaires pour Tesla. Ça n'est jamais arrivé, Tesla n'a jamais fait de publicité, et donc aujourd'hui, ils vont en faire, et apparemment l'Assemblée Générale des Actionnaires a adoré la nouvelle. Maintenant, de l'autre côté, Elon Musk a déclaré avoir été clairement surpris de la réaction de la foule, et de l'autre côté, les analystes se posent beaucoup de questions, parce que finalement, si Tesla commence à faire la même chose que les autres marques de voitures, eh bien, ça devient simplement une autre marque de voiture. Et la manière dont ça se présente, eh bien, on peut se poser la question si c'est très très positif à terme pour Tesla. À noter aussi au passage que chez Tesla, il y a des rumeurs également, on va dire, c'est impressionnant. Il y a 70% de chances que Elon Musk quitte son job dans les 12 mois en tant que CEO de Tesla. Je ne sais pas comment on arrive à des chiffres pareils, mais en tout cas, c'est ce qui circule dans le marché. 70% de chances de voir monsieur Elon Musk se retirer en tant que CEO de Tesla. Et personnellement, on peut le comprendre, parce que vu ce qu'il a sur le compte épargne, à sa place, ça fait longtemps que je serais parti aux Bahamas. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y a Amgen qui a annoncé le takeover sur une boîte qui s'appelle Horizon Therapeutics. Amgen rachetait cette boîte-là, je me souviens plus le montant, mais en tout cas, c'était un takeover. Et aujourd'hui, la commission de la concurrence a dit « Stop ! On arrête tout pour l'instant, suspension, on va analyser les trucs, on n'est pas d'accord. » Alors, le titre d'Horizon Therapeutics a perdu 14% sur la nouvelle. Mais ce qui est surtout
très intéressant, c'est que visiblement, aux États-Unis, ils ont une commission de la concurrence, contrairement à ce que nous, on a en Suisse. Et puis, on va terminer avec 2-3 choses par rapport au CEO. Alors tout d'abord, ce qu'il faut retenir ce matin dans le FT, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, récemment, eh bien, les gouvernements ont demandé aux CEO des banques qui sont partis en vrille récemment, SVB, Signature, Crédit Suisse, etc., de rembourser les bonus qu'ils ont touchés ces derniers mois et ces dernières années. Ce qu'il faut retenir, c'est que les CEO de ces banques-là se sont mis tous ensemble pour dire no way, on ne remboursera pas nos bonus, on n'est pas d'accord, parce que ça ne nous arrange pas vraiment à cause de l'argent et à cause du leasing de la Porsche. Donc du coup, pour l'instant, ils ont dit non. Alors on ne sait pas ce qu'il y aura comme suite, mais pour l'instant, on voit tout de suite qu'ils montrent une vraie volonté de participer à la débâcle de ce qu'ils ont indirectement créé, de par leur incompétence. Mais comme on sait que finalement l'incompétence n'est pas pénalement punissable, eh bien du coup, ils font quand même un peu ce qu'ils veulent. Et c'est assez chouette à entendre, ça fait toujours plaisir, ça surprend pas, mais ça fait toujours plaisir. On notera aussi que M. Krugman, prix Nobel d'économie de son État, a déclaré hier que selon ce qu'il voyait lui aujourd'hui avec ses binoculaires, avec ses jumelles, eh bien grosso modo l'économie américaine va bien, l'emploi n'a jamais été aussi fort et pour lui il pense que ceux qui craignent la récession sont en train de se vautrer complètement. Alors ça faisait suite à un sondage de plusieurs CEO qui ressortait que 93% des CEO interrogés pensaient que dans les 18 mois, nous aurions une récession. Et donc, M. Krugman dit qu'ils ont tort parce que selon lui, ça sera différent. Alors, on verra qui, du théoricien ou des praticiens, auront raison suite à cette déclaration. Mais en tout cas, pour l'instant, M. Krugman pense qu'on voit un tout petit peu trop le côté négatif de la chose. Aujourd'hui, en ce qui concerne les chiffres économiques, nous aurons le trade balance en Suisse. Il y aura également l'emploi en France, les chiffres de l'emploi en France. Alors, vu les dernières déclarations de leur roi ou même Dieu, je sais plus, je crois qu'il est passé au niveau de Dieu maintenant, eh bien, je parle de Monsieur Macron, bien sûr, il n'y a pas de problème, puisque visiblement, il suffit de faire plus qu'1 mètre maintenant dans la rue, même plus besoin de traverser la rue pour trouver un emploi. Donc, les chiffres de l'emploi en France, les ventes de voitures en Allemagne, le CPI, l'inflation en Europe. Faut pas s'attendre à des trucs extraordinaires, bien entendu. Et puis cet après-midi, aux États-Unis, on aura... qu'est-ce qu'on aura aux États-Unis cet après-midi ? Aux États-Unis, nous aurons les permis de construire, les demandes de nouvelles hypothèques et les inventaires pétroliers. Ce sera d'ailleurs assez intéressant de voir comment le pétrole sera... traité par rapport à cette nouvelle-là, puisqu'en ce moment, on est en train d'essayer d'utiliser le pétrole pour anticiper une éventuelle récession. Alors normalement, c'était un indicateur qui permettait de dire si l'économie allait bien ou mal. Maintenant, on est en train d'anticiper pour essayer de faire du pognon avant qu'on soit en récession, donc on le verra lors de la publication des chiffres de ce soir. Pour l'instant, les futurs ne font pas grand-chose, et à noter que le Japon a cassé les 30 000 sur le Nikkei 225, et à mon sens, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Vous avez vu aussi qu'on a lancé la publicité, le marketing pour le Swissquote Trading Day qui aura lieu le 15 juin au bâtiment des Forces Motrices, avec votre serviteur pour la plupart du temps sur scène, avec plein d'autres invités. D'ici là, donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de partir en week-end parce que demain c'est férié, mais je serai quand même là vendredi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien, même s'il fait un temps tout pourri, et puis à vendredi. Bye bye.